Tempo FM. Tempo FM. Tempo FM, ici même à la Galerie Bonsource dans le magasin Carrefour. Je suis avec Albert Léon, le grand vainqueur de l'édition 4 de Pékin Express. Albert, bonjour. Bonjour, bonjour à vous, bonjour à tous les auditeurs. Alors Albert, en 2009, comme je disais, vous avez gagné l'édition 4 de Pékin Express, la route des dragons, avec Laurence, votre compagne. Qu'avez-vous retiré de cette aventure ? En fait, on est parti à cette aventure pour découvrir les gens, les paysages et le voyage. Et la première leçon qu'on a retirée de ça, c'est que l'être humain existe encore. Voilà, on est parti avec des a priori de notre société et on a découvert la solidarité, l'amitié et l'entraide des peuples. Et je crois que c'est la première leçon qu'on a retirée de ça, c'est qu'il y a des gens encore qui n'ont rien mais qui sont prêts à donner tout pour les autres. Et donc, que pour beaucoup de monde, vous étiez les favoris, de par votre résistance physique, votre stratégie. Et malgré une dernière épreuve difficile avec un orage et bon, une petite engueulade avec votre compagne, donc je disais, vous avez pensé à l'abandon dans cette dernière épreuve ou pas ? Non, l'abandon, je crois qu'on n'y pense jamais. À un moment, on dit des phrases parce qu'on est énervé. J'ai dit on va rentrer, on va aller voir les enfants parce qu'il y a des choses qu'on ne voit pas dans l'émission forcément et on se prend un peu le chou, quoi. Mais on était des compétiteurs et non, l'abandon, ça nous a pas effleuré. Voilà, c'est juste des phrases en l'air de temps en temps, parce que ça dure 50 jours, on n'a pas vu les enfants pendant 50 jours et forcément on est loin de tout, il y a les épreuves, on n'a pas dormi, la fatigue venant et l'énervement, bon, on peut prononcer des phrases mais on n'était pas du genre abandonné, on est des sportifs et on gagne avec le mental, quoi, surtout. Et donc, un moment sentimental à cette aventure, à la fin, la demande en mariage devant les caméras. Est-ce que c'était prémédité ou ça s'est réfléchi pendant l'aventure ? Non, la demande en mariage, elle était préméditée pour ma part. Laurence ne le savait pas, évidemment. J'en avais parlé déjà à la production. Je leur avais dit, voilà, si jamais je pars à un moment donné dans l'aventure, donc même si on n'avait pas perdu, si on n'avait pas gagné, c'était pareil. J'avais dit, si je pars, j'aimerais demander Laurence en mariage. Ils m'ont dit, mais, au contraire, bien sûr, ça les intéressait parce que ça fait des images intéressantes pour eux. Et donc voilà, dès qu'on est arrivé, ça m'est revenu à l'esprit parce qu'il y a d'abord la victoire, quoi, l'émotion, mais de suite voilà, ça me tenait à cœur et c'est venu comme ça, quoi. De suite j'ai fait la demande en mariage. Donc à votre retour en 2010, vous créez l'association Solidarité Express. Est-ce que vous pouvez nous en parler ? Oui, en fait, quand on est rentré donc, de Pékin Express, on avait envie de monter une association pour aider les gens parce qu'on avait été émus tout au long du parcours. Et en parlant avec d'anciens candidats qui avaient monté leur association, ils m'ont expliqué que chaque année, ils s'en montaient 2-3, qui au bout d'un an ou deux tombaient à l'eau parce que quand on n'est plus dans l'actualité de la télé-réalité, on a du mal à ramasser de l'argent, quoi. Et donc en fait, l'idée m'est venue de monter une association avec tous les candidats de Pékin Express pour que ça perdure chaque année, en incluant les nouveaux candidats. Et donc j'ai profité de mon mariage où tous les candidats de ma saison étaient là, plus même des candidats d'autres saisons, pour leur proposer de fonder une association. Donc tout le monde a été enthousiaste et donc on a été le lendemain 22 candidats à dire de suite ben oui, on monte l'association. Donc ils sont restés le lendemain, on a fait un bon repas, on a fini le reste et l'association s'est montée avec moi comme président et tout le monde est candidat. Et depuis donc l'association perdure, ça va faire maintenant donc 5 ans qu'on fait des actions. Et voilà, et donc chaque année, les nouveaux candidats systématiquement adhèrent à l'association. Et donc au jour d'aujourd'hui, vous avez toujours contact avec les anciens candidats de cette saison-là ? On voit toujours les anciens candidats. On s'est retrouvés il y a encore 10 jours où on a organisé un repas. C'est Jackie de ma saison qui a organisé un repas sur Fonsorbe, à côté de Toulouse, où on a réuni 3 000 euros de bénéfices. Et donc il y a encore 3 jours, j'ai fait 2 chèques de 1 500 euros pour des assos qui travaillent donc, au Cambodge et au Laos. Et donc à Toulouse, il y avait un élément perturbateur qui se trouve derrière vous, qui s'appelait Kiko, c'est ça ? Voilà, donc Kiko était invité à Toulouse pour la première fois. On s'est connus il y a peu et voilà, c'est quelqu'un avec qui j'ai accroché, qui est un bon gars, je crois, qui méritait de rentrer à l'association. En fait, il est parrain de la sauce, voilà, simplement. Alors Kiko, tiens, puisque tu es là, tu peux nous parler un peu de cette association qui, je sais que toi, tu aimes bien l'humanitaire. Est-ce que tu peux nous en parler ? Oh, je peux t'en parler, mais je pense que Albert défend beaucoup plus la chose parce qu'il est vraiment très très impliqué là-dedans depuis bien longtemps. Après, moi, ce que je peux te dire par rapport justement à l'association, c'est que j'ai été très très touché
par toutes les personnes qui sont bénévoles et qui agissent dans l'ombre pour cette association et qui ont vraiment l'esprit Pékin complet, c'est-à-dire qu'ils sont très ivres d'humilité, très généreux et ne font pas ça pour se montrer ou pour exister. Au contraire, ils donnent des élans et la possibilité aux personnes de tous les pays qu'ils ont traversés et rencontrés grâce à l'émission, de donner un petit peu à leur tour du bonheur comme ils l'ont reçu chez eux de là-bas. C'est-à-dire que là, l'association a vraiment pour but humanitaire. C'est-à-dire qu'ici, par exemple, avec 1500 €, vu la société de consommation, on ne peut pas vivre énormément, ou on arrive à peine à survivre dans une société de consommation, alors que là-bas, avec 1500 €, tu changes la vie radicalement de tout un village, de l'éducation. Tu peux prendre en charge l'éducation de tout un village, des enfants de tout un village, en construisant une école ou en fabriquant un puits. Voilà, tu vois, c'est pour ça que d'entrée, quand Albert je parle beaucoup, je sais. Albert m'a ému le soir de Toulouse quand il m'a demandé d'être parrain de l'association, parce que forcément, on peut qu'adhérer à leur cause, à leur mouvement, et parce que derrière, ça change la vie de jeunes enfants là-bas. Voilà, c'est un truc de fou, quoi. Merci Kiko pour cette intervention. Donc Albert, y a-t-il un site internet ou d'autres supports où l'on peut trouver justement les informations sur cette association? Alors pour l'instant, on a une page Facebook, Solidarité Express. Sinon moi je relais sur mon site aussi, Albert Léon. Et le site internet va être réactualisé parce que la personne qui s'en occupait a quitté l'association. Voilà, il a des études, tout ça, il était un peu pris, donc il a arrêté. Donc du coup le site s'est arrêté. Mais sur la page Solidarité Express Facebook, il y aura bientôt toutes les coordonnées pour y revenir. Donc on retrouve toutes les actions qu'on a faites, des photos des soirées. Donc la soirée il y a 15 jours va être bientôt en photo sur le site. Eh ben Albert, merci beaucoup. Merci de nous avoir accordé de votre temps. Et une belle continuité pour cette association de la part de Tempo FM. Merci à Tempo FM et puis merci à tous les gens qui nous suivent et qui voient qu'on est vraiment des gens comme eux. Je crois que c'est pour ça qu'on plaît à beaucoup de gens. On n'est pas des vedettes, on ne cherche pas à faire d'autres téléréalités. On est là vraiment pour l'aventure et on la poursuit parce qu'on est touché par les gens qu'on rencontre. Et je crois qu'on a été choisi pour ça par la production et les castings. Voilà. Ben merci beaucoup. Au revoir. Tempo FM.